Donc, notre quatrième invité, hein, Alain Brousse, directeur général du pôle service d'Honnête, qui va nous parler de l'audace en gestion de crise. Très important. Oui, alors enfin, moi j'ai fait comme Pierre, hein, quand on a décidé de parler de l'audace. Alors lui, il est allé dans le petit Robert, il ne faut pas se moquer de lui, c'est une ancienne génération. Moi, je suis allé sur Internet. C'est pour ça qu'il a loupé le deuxième sens d'audace, parce que quand on regarde l'audace, ça fait partie des noms de la langue française qui véhiculent quelque chose de très positif et de très négatif. L'audace, on va dire quelqu'un qui est très audacieux, c'est quelqu'un qui est très courageux, quelqu'un qui ose, qui entreprend. Donc on va dire il est très audacieux. Et puis à l'inverse, quelqu'un qui est impertinent, quelqu'un qui est peu clairvoyant, peu lucide, on va dire, il est trop audacieux. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui, au final, a été préjudiciable. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, la personne qui a été audacieuse, c'est une personne qui a décidé de s'écarter d'un terrain balisé pour aller sur une terre inconnue, explorer cette terre inconnue, la visiter, et au final, prendre des risques. Hein, parce que le risque est bien entendu étroitement lié à la notion d'audace. Donc être audacieux, c'est accepter et même revendiquer de prendre des risques, mais pas que de prendre des risques, c'est prendre plus de risques que ce que la norme voudrait ou recommande. Alors quand on prend des risques, hein, vous connaissez l'équation, qui dit risque dit rentabilité, espoir de forte rentabilité, mais aussi probabilité importante d'échec. Et quand on prend des risques, c'est qu'on aspire quelque part à avoir un gain important et rapide. Alors je vais prendre quelques exemples de personnes audacieuses et on va sortir un peu du monde de l'entreprise. Chez les sportifs, vous avez par exemple des skieurs qui vont descendre la Napurna dans des couloirs avalancheux. Ils vont être audacieux. Bénéfice attendu, c'est que l'adrénaline monte au plafond, mais risque derrière, c'est évident, le risque de se casser une jambe ou même de mettre sa vie en danger. Un politique qui va être audacieux, c'est quelqu'un qui va être à contre-courant de la pensée unique, va prendre une opposition originale. Bénéfice attendu, c'est évidemment d'être reconnu et d'augmenter sa popularité, mais c'est aussi le risque d'être banni de son camp. Et pour un entrepreneur, quand on prend des risques, là aussi c'est évidemment prospérité et développement, mais avec la possibilité non négligeable aussi de perdre. Alors qu'est-ce qui fait, quand on met le curseur, qui fait que quelqu'un est très audacieux et à un moment donné peut être trop audacieux, c'est-à-dire échouer? Qu'est-ce qui fait que l'audace est porteuse de réussite ou d'échec? Eh bien, c'est bien tout ce qui tourne autour des risques. Et quelqu'un qui est audacieux, et là je rejoins ce qui avait été dit, c'est quelqu'un qui d'abord est parfaitement capable d'identifier les risques. Sinon, on n'est pas audacieux, on est irresponsable. C'est d'ailleurs la différence peut-être entre l'audace et la folie. Quelqu'un qui est audacieux, il va s'aventurer dans un terrain, mais en étant parfaitement conscient des risques qu'il prend. Je parlais du skieur, il sait qu'il peut mourir, il le fait quand même, mais il a bien identifié le risque qui était de mettre fin à sa vie. Et d'ailleurs, on n'est pas audacieux si on n'a pas quelque chose à perdre. Alors, c'est pas totalement vrai. Mais un audacieux, c'est que quand on est audacieux, on a un risque de perdre quelque chose. Je vais prendre l'entreprise. Quand Honnête consacre, qui est une grande entreprise, un peu de son argent pour explorer des terrains inconnus, on ne va pas dire qu'Honnête est audacieux. À l'inverse, un chef d'entreprise qui va consacrer 100% de ses capitaux propres pour explorer le même terrain inconnu, qui risque donc de tout perdre, alors il peut être fou. Ou alors on peut le considérer audacieux parce qu'il y a un vrai risque de perdre. Et puis, quelqu'un qui est audacieux, c'est aussi chercher à minimiser les risques. Des risques, le fait même de vivre, c'est prendre des risques. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on traverse une rue? On cherche à minimiser les risques en regardant à droite, à gauche, pour éviter de se faire écraser. Et en fait, la gestion d'une entreprise, elle consiste toujours à identifier, minimiser les risques, les minimiser jusqu'à ce que ça ne devienne pas sclérosant, pour ne pas empêcher qu'on puisse avancer. Alors, deux recommandations, et de réflexions sur l'audace. Tout d'abord, moi, je pense que l'audace, ce n'est pas une posture qu'on doit avoir en permanence. C'est un peu comme un capital soleil qu'on a. On a quelques cartouches à tirer dans une vie professionnelle ou une vie personnelle. Et donc l'audace est quelque chose à utiliser avec parcimonie et qui doit reposer sur des vraies convictions. Sinon, on est dans le terrain de l'irresponsabilité ou de la folie.
Ok. Et puis derrière, petite réflexion, c'est aussi de dire que parfois l'audace, c'est de ne pas être audacieux. Alors cette réflexion, elle provient d'une expérience qu'on avait il y a une dizaine d'années chez Honnête, où on était coté en bourse. Et puis on voyait que tous nos concurrents faisaient de la croissance externe, achetaient, s'endettaient, etc. Et puis on était devant un parterre de financiers qui nous disaient « Mais vous, Honnête, vous manquez d'audace ». On disait « Ouais, peut-être, mais nous, on ne se rend pas les choses. Et donc on ne procédera pas à des acquisitions sur des prix ou sur des terrains qui nous paraissent trop risqués. » Le concurrent en question n'existe plus, Honnête est encore là. Donc il y a des moments aussi où être audacieux, c'est accepter de ne pas l'être. Parfait, merci beaucoup Alain Brousse.